Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire le premier contact avec Debian 11. Donc Debian 11 était attendu depuis 2 ans, donc c'est une version majeure et stable et on va voir ensemble ce que ça donne avec une machine telle qu'un Dell XPS 9550. Donc le kernel embarqué sur Debian 11 c'est un kernel LTS, donc c'est du 5.10.0-8. C'est un kernel qui, on va dire, va permettre d'être compatible avec 95% des machines du marché, que ce soit laptop ou desktop. Par contre, vous allez rester sur le même kernel pendant presque 2 ans, et c'est pas dit que dans 2 ans, grosso modo, ce kernel soit compatible avec tout. Donc ça, c'est un petit warning, mais au jour d'aujourd'hui, vous pouvez installer Debian sur à peu près n'importe quelle machine. Et ça, c'est vraiment un bon point. Du coup, Debian met en avant l'univers GNOME avec un GNOME 3.38.4, donc vraiment GNOME de base, hein, il n'y a rien de modifié. C'est du Adwaita, c'est un thème Adwaita. On a juste ce fond d'écran derrière qui est plutôt sympa, qui va plutôt bien avec GNOME. Donc voilà. La prise en place, enfin la quantité de mémoire prise, donc là ça fait grosso modo 1 heure que j'utilise Debian. On a un peu moins de 2 Go de pris sur la machine. Ça reste correct, surtout pour du GNOME. Moi je le trouve plutôt léger. En tout cas, le système est ultra réactif et très agréable à utiliser. Donc c'est avant tout ça qui est important. Côté installation, donc pour installer Debian, c'est assez simple. Ça n'a pas changé depuis des années. Donc si vous avez déjà essayé d'installer une Debian, c'est facile. J'ai quand même un conseil à vous donner. Donc moi, un conseil que j'utilise tout le temps. C'est que je n'utilise pas le Debian officiel. C'est-à-dire que si vous tapez Debian télécharger, vous avez une ISO netinstall qui vous est fournie, mais celle-ci n'intègre pas les pilotes non free. Donc vous allez être emmerdé à chaque fois que vous allez installer Debian. Il va falloir ajouter une clé USB avec les firmware. Pour éviter ça, on a une ISO Debian non free. Vous tapez juste Debian non free. Sur le site officiel de Debian, hein, c'est pas un truc bizarre hein, que je vous propose. Du coup, on est bien sur cdimage.debian.org. Vous allez sur nom free, AMD64, ISO CD, et là vous prenez firmware 11.0. Et en fait, c'est juste une Debian 11.0 avec les firmware intégrés. Donc en fait, vos pilotes Wi-Fi, vos pilotes carte son, même les codecs audio et vidéo pourront être directement et facilement installés grâce à cette ISO. Donc moi clairement je vous conseille d'aller dessus, c'est très simple, ça fonctionne très bien. C'est avec ça que j'ai installé ma machine et j'en suis pas déçu pour un sou. Check. Du coup, une fois l'installation faite, donc pendant l'installation, un peu comme sous Arch, finalement il va vous demander si vous voulez du GNOME ou si vous voulez du Plasma, du XFCE, du Mate. L'option GNOME est précochée quand même de base, donc c'est pour ça que j'ai choisi GNOME, sinon j'aurais jamais choisi GNOME. Donc j'ai voulu tester GNOME, mais du coup vous avez quand même le choix entre GNOME ou autre chose. Ça c'est bon à savoir. Du coup, la première chose à faire, c'est de mettre à jour votre système. Moi, j'ai un problème avec la mise à jour du système de Debian, c'est qu'il repose à la base sur GNOME logiciel, donc en graphique, mais ça fonctionne rarement chez moi. Donc là, peut-être que ça a marché juste avant, et là j'ai refait une actualisation et ça redéconne. Grossièrement, 1 fois sur 10, ça fonctionne avec GNOME logiciel. Donc si je relance 10 fois, il y a un moment de temps où ça va fonctionner. Mais pour moi, c'est pas un logiciel qui fonctionne. Pour moi, GNOME logiciel, c'est une blague. Il y a juste en VirtualBox, étonnamment, à chaque fois que je teste une distribution VirtualBox ou GNOME, ça fonctionne. Peut-être que les mecs qui font GNOME logiciel, ils ont une VirtualBox pour tester leur machine, mais... Non, je déconne, mais c'est vrai que j'ai pas de chance avec ce logiciel. Donc moi, ce que je vous préconise, c'est que de toute façon, les wikis Debian sont blindés de lignes de commande. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de passer sur la ligne de commande pour mettre à jour votre système et installer vos applications. Non seulement, si vous n'êtes pas habitué des lignes de commande, vous allez apprendre. Mais par contre, si vous n'aimez pas utiliser la ligne de commande sous Debian, franchement, je ne vous conseille pas la distribution. C'est une distribution qui tourne admirablement bien grâce aux lignes de commande, et moi je vous les conseille. Donc pour mettre à jour votre système, c'est très simple. On se met en super utilisateur, donc on fait un SU, on rentre le mot de passe, on fait un apt update. Donc là, la miroir DD,
La mise à jour des miroirs est faite. Et là, on fait un apt upgrade. Et hop, c'est fini. Donc là, toutes les mises à jour ont déjà été installées. Si jamais j'avais eu des mises à jour à faire, il m'aurait proposé de les installer très facilement. Voilà. En 2 lignes de commande, c'est fait. Ça prend 30 secondes. Et très clairement, c'est beaucoup plus fiable que GNOME Logiciel. Du coup, ça c'est fait pour la partie mise à jour. Si jamais vous êtes vraiment allergique à la ligne de commande, mais que vous souhaitez quand même utiliser Debian, vous avez Synaptic qui est disponible. Donc Synaptic est l'ancien système utilisé par Ubuntu. Ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer. Contrario de GNOME Logiciel. Tac, on va se mettre en route. Et en fait, c'est juste une interface graphique pour apt. Donc là, vous avez tous les logiciels des dépôts Debian. Et du coup, si vous devez faire une mise à jour, c'est relativement simple. C'est un outil qui fonctionne plutôt bien. Mais bon, moi je préfère quand même la ligne de commande. Du coup, ça c'est fait. Ensuite, du coup, vous avez mis à jour votre système et là vous vous rendez compte directement, si vous avez une carte graphique Nvidia, qu'il faut installer les pilotes propriétaires Nvidia parce que vous êtes sur nouveau. Et sur nouveau, ça ne marche pas bien, surtout si vous avez une carte graphique récente. Donc pour installer les pilotes propriétaires sur Nvidia, c'est relativement simple, mais c'est quand même plus compliqué que sur les autres distributions. Donc pour ce faire, vous allez installer le paquet Nvidia Detect. apt install Nvidia Detect. Clac. Donc moi je l'ai déjà installé, donc c'est normal. Clac. Ensuite vous allez le lancer. Et là, chose qui est sympa, il va vous dire quel pilote installer. Donc là, pour mon cas, moi c'est assez simple, il faut que j'installe le Nvidia Driver. Donc on fait un apt install Nvidia Driver. Et voilà, grosso modo, le pilote propriétaire va être installé. Donc c'est le pilote 460.91, donc c'est le LTS. C'est à peu près le même que sous Mageia, donc je suis pas étonné. Fait intéressant. Dans son utilisation, c'est pas du tout la même utilisation que sous Mageia par exemple. Mais c'est intéressant, ça fonctionne. Check. Optimus Debian. Donc par contre on va aller sur le wiki anglais. Parce que c'est sur le wiki anglais que j'ai vu du coup la technologie Optimus avec Debian 11. Donc c'est pas pareil que d'habitude. Sur les dernières Debian, on va dire que je pense. La majorité des gens l'utilisaient soit en full Nvidia, soit en full Intel. Il y avait quelques personnes qui l'utilisaient avec le Primus Run ou Bumblebee, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment avoir un hybride, un PC hybride qui utilise Intel la majorité du temps pour sauvegarder votre batterie, et sur certaines applications, lancer la carte graphique Nvidia. Par exemple vos jeux, vos KDN Live, OBS, grosso modo je vois ça. En fait c'est assez simple, il suffit juste de placer dans votre lanceur la commande avant, cette ligne avant la commande, voilà tout simplement. Donc là par exemple pour SuperTuxKart, il faut lancer tout ça. Et à chaque fois que vous allez relancer SuperTuxKart, le lanceur va l'activer sur la carte graphique Nvidia. Et vous pouvez faire pareil avec vos jeux Steam. Donc par exemple, moi j'ai installé Formula One 2020 pour faire le test. Donc en fait j'ai juste copié-collé la commande dans les options de lancement. Et à chaque fois que Formula One 2020 se lance, bah, c'est lancé sur la carte graphique Nvidia. C'est plutôt cool, ça fonctionne franchement très bien. Donc j'ai essayé avec Formula One 2020. J'ai un 60 fps avec un mix entre élevé et intermédiaire. Donc c'est assez cohérent au vu de ma machine. Moi je suis plutôt content de ce que j'ai vu, ça fonctionne plutôt bien. Côté logiciel, donc vous avez vu que j'ai installé Steam. Installer Steam sous Debian, c'est pas pareil que sous Linux Mint. Là encore, c'est plus compliqué. C'est pas difficile, c'est plus compliqué. Donc là, encore une fois, vous tapez Debian Steam. Donc en fait, le wiki, hein, c'est vraiment la Bible. C'est hyper important que vous ayez cette initiative d'aller voir le wiki. Parce que si vous ne l'avez pas, ça va piquer un peu. Ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué. Donc là, la première chose à faire, vous pouvez la passer si vous avez utilisé mon ISO. Enfin, mon ISO. C'est pas moi qui l'ai fait. L'ISO que j'utilise, plutôt.
en fait, c'est de vous assurer que il y ait bien les dépôts non free d'activer. Donc on peut vérifier ensemble hein, si vous le souhaitez. Donc en fait, il faut aller voir si dans le /etc/apt/source.list, on a bien non free et contrib. Sur le debian.org, donc nous ce sera pas Bolster mais Bullseye. Donc pour ce faire, on va faire un clear. Donc on reste en route et on va faire un nano source.list. Et donc du coup, on voit que dès la première ligne, tchac, debian.org, Bullseye, main non free contrib. Donc il fallait nous assurer qu'on avait contrib et non free. On les a bien. Donc aucun problème, vous pouvez quitter avec un CTRL X. Si jamais vous avez utilisé le dépôt officiel, c'est simple aussi, vous rajoutez à la main non free et contrib avec un espace, vous faites CTRL X, il va vous demander de sauvegarder, et hop, c'est fini. C'est simple. Ne vous inquiétez pas, c'est simple. Ça peut faire peur au début, mais c'est simple. Ensuite, il faut activer le multi-arch. Donc là, pareil, copier-coller ce qui est affiché, des PKG à architecture. Ensuite, on fait un apt update pour mettre à jour les miroirs, pour rendre compatible 64 et 32 bits. Un apt install Steam, et c'est presque fini. C'est presque fini parce que du coup, il faut installer les libs 32 bits des pilotes NVIDIA. C'est quand même cool, hein. C'est quand même cool d'installer Debian en dur pour du jeu. C'est là qu'on se rend compte que sur Ubuntu, sur Linux Mint, sur Mageia, très clairement, on est aidé, et pas qu'un peu, pour l'installation de notre machine. Et en fait, le fait de réinstaller Debian, ça nous remet en tête toute cette aide qu'il y a derrière. Du coup, pour installer les librairies 32 bits, un sudo apt install NVIDIA driver libs i386, en sachant que la ligne du dessus, on vient de la faire pour installer Steam. Vous n'avez pas besoin de la refaire. J'espère que j'ai été assez clair, j'étais peut-être un peu rapide, mais en tout cas c'est assez important. Voilà, niveau logiciel, donc on a installé Steam, on a mis à jour notre système. Très clairement, alors là je vais être assez peut-être clivant. Du coup, plusieurs types de personnes peuvent utiliser Debian. Souvent, Debian est utilisé pour le serveur, pour les stations de travail, et rarement pour du multimédia ou du gaming. Ça existe, hein, mais c'est plus rare. Souvent, on se tourne plus sur du Ubuntu. Je vous déconseille, donc c'est subjectif, hein, je vous déconseille d'utiliser Debian en ajoutant plein de PPA. Pourquoi vous devriez faire ça? C'est si jamais vous voulez absolument un Firefox récent, un LibreOffice récent, un Audacity récent, et ainsi de suite, vous avez compris. Pareil pour les kernels. Avoir des paquets récents va vous permettre d'avoir plus de fonctionnalités, plus de performance, mais moins de stabilité. Debian est reconnu pour sa stabilité, et ajouter des PPA, ça effrite clairement la stabilité de Debian, et en fait vous retrouvez avec une machine qui finalement n'a plus grand intérêt, autant utiliser Ubuntu. Après c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous le déconseille. Si vous utilisez Debian dans sa version stable, il est ultra intéressant de garder les paquets du dépôt. C'est l'assurance de ne pas être emmerdé pendant 2 ans. Après, moi je vous dis ça, c'est à titre d'amis. Hein. Voilà, donc du coup, de base, Debian, franchement, est fourni avec des petits jeux, genre 2048, un jeu d'échecs, un Snake. Je trouve ça assez étonnant au vu du sérieux de la distribution, mais pourquoi pas, hein. Du coup, moi j'ai installé quelques jeux aussi, Beat Trip Runner, Formula One 2020, j'ai installé l'Epic Game Store hein, via Steam, ça fonctionne très bien. J'ai installé le Proton Glorious Egrol. Du coup, DaVinci Resolve, pareil, ça fonctionne bien. GIMP. Tchouk. Donc, LibreOffice, hein, comme je vous ai dit, et du coup, c'est fourni pas avec la dernière version, hein, c'est fourni avec la version LTS, qui fonctionne comme un charme, mais c'est pas la dernière version. Donc, si vous voulez vraiment les toutes dernières versions, pour moi, il faut pas rester sous Debian. Grosso modo, voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon installation. Donc vous voyez que c'est pas une installation qui est facile. C'est pas je l'installe avec ma clé USB, 10 minutes après, je suis sous Steam et je peux télécharger mes jeux. Non, si vous installez Debian en vue du multimédia ou du gaming, faut compter 1h30 grosso modo d'installation pour avoir un système aux petits oignons, hein, attention.
Et en utilisant 7h30, vous êtes tranquille pendant 2 ans. Donc c'est quand même, c'est quand même pas mal. Moi, j'aime beaucoup Debian pour cette philosophie. Je la respecte énormément. C'est pas franchement la distribution que je vais utiliser. Moi, je suis plutôt côté Mageia, qui est un peu un entre-deux, entre stabilité et paquet récent. Peut-être même avec un penchant plus pour la stabilité d'ailleurs. Debian est peut-être un peu trop stable pour moi. Mais voilà, après, en tout cas de but en blanc, Debian vient de sortir. J'ai installé tous mes logiciels. Ça fonctionne comme à charge. J'ai du 60 FPS sur du Formula One 2020. Le wiki est super bien foutu, c'est robuste. Je n'ai pas eu de bug. Mis à part GNOME logiciel qui fonctionne une fois sur 10, mais ça, je, je m'y attendais pas à autre chose. Voilà, quoi, c'est tout. Pour un premier contact, c'est pas mal. On se retrouve dans 15 jours pour voir ce que ça donne. Mais mon petit doigt me fait dire que je vais pas avoir changé d'avis, il n'y a pas grand chose en surprise. Parce que Debian, une fois que c'est configuré, ça reste complètement identique. Donc en fait, même si je reprends la machine dans 18 mois, à peu de choses près, je vais retrouver la même chose. Donc je pense pas avoir de surprise. En tout cas, si j'ai une surprise, ça sera étonnant. Mais voilà, en tout cas, c'est un système qui est robuste, agréable à utiliser, assez léger. Et, euh, et voilà, c'est cool. Je vais quand même personnaliser mon Gnome parce que l'ergonomie de Gnome, j'aime pas du tout. Mais hormis ça, au top. Bon, bah on se retrouve dans les prochaines vidéos et sur ce, je vous dis tchuss.